À l'occasion du Nouvel An lunaire, le Premier ministre Phạm Minh Chính a rendu visite aux forces de police et à l'armée pour leur présenter ses vœux et leur adresser des directives. Un entretien avec l'ambassadeur de France au Vietnam qui partage ses visions et perspectives des relations entre les deux pays en 2025. Préserver les coutumes du Nouvel An lunaire est un moyen pour des générations de Vietnamiens d'outre-mer de se souvenir de leurs racines. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à notre dernier journal francophone de l'année du dragon. Aujourd'hui est le 28e jour du 12e an lunaire. À l'occasion du Nouvel An lunaire du Serpent 2025, le Premier ministre Phạm Minh Chính a rendu visite aux forces de police de Hanoï pour leur présenter ses vœux et leur adresser des directives. Saluant leurs efforts constants pour maintenir la sécurité et l'ordre public, le Premier ministre a appelé à poursuivre la tradition d'excellence des forces de police vietnamiennes tout en adaptant leur mission aux besoins d'un environnement national et international en pleine évolution. Le même jour, le Premier ministre a rendu visite à la brigade K3 relevant du ministère de la Défense. Le chef du gouvernement a souligné l'importance de cette unité de la force de renseignement militaire en appelant la brigade à continuer d'améliorer la qualité de son entraînement et de sa préparation au combat et d'être toujours vigilante et prête à accomplir toutes les missions qui lui seront confiées par le parti et l'État. Cet après-midi, le Premier ministre Phạm Minh Chính a visité et offert des cadeaux du Tết au personnel de la gare de Hanoï. Phạm Minh Chính a salué et hautement apprécié l'industrie ferroviaire pour ses efforts visant à changer, améliorer et renforcer sa qualité et ses services avec de nombreux nouveaux produits. En outre, le Premier ministre Phạm Minh Chính a demandé au secteur ferroviaire et au ministère des Transports de se coordonner avec les ministères secteurs vietnamiens et la partie chinoise pour démarrer cette année la construction du chemin de fer Lào Cai, Hanoï et Hải Phòng connectés à la Chine. Célébration aujourd'hui du 52e anniversaire de la signature de l'accord de Paris sur la fin de la guerre et de l'établissement de la paix au Vietnam. Cet accord signé à Paris le 27 janvier 1973 a été le succès de l'une des négociations les plus difficiles et les plus longues au monde. Les négociations ont duré près de 5 ans, du 13 mai 1968 au 27 janvier 1973, avec 202 séances publiques et 36 séances privées et secrètes. L'accord de Paris a marqué un jalon d'or de l'histoire de la révolution vietnamienne. Il s'agit d'un document juridique international affirmant le grand succès de la guerre contre les États-Unis du peuple vietnamien, avec des dispositions importantes, notamment l'engagement des États-Unis et d'autres pays à respecter l'indépendance, la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale du Vietnam. La France est prête à accompagner le Vietnam vers une nouvelle ère de développement. Telle est l'affirmation d'Olivier Brochet, ambassadeur de France au Vietnam, lors d'un entretien avec notre reporter de VTV4 à l'occasion de la nouvelle année. Vêtu de l'Aozai traditionnel, il a partagé les temps forts des relations franco-vietnamiennes en 2024, tout en dévoilant les priorités de coopération bilatérale pour 2025. Nous l'écoutons. Bonjour Monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accordé votre temps pour cet entretien. Avec plaisir. L'année 2024 marque plusieurs faits marquants dans les relations bilatérales vietnamo-françaises. Comment évaluez-vous l'évolution des relations bilatérales en cette année? 2024 a été marqué par deux événements politiques très différents, mais extrêmement importants. Le premier, ça a été la célébration du 70e anniversaire de la bataille de Dien Bien Phu. Et puis le deuxième événement évidemment marquant, ça a été le déplacement très important du secrétaire général du Parti communiste, président de la République à ce moment-là, donc Monsieur Tholam à Paris, les 6 et 7 octobre pour la visite bilatérale et puis auparavant pour le
le sommet de la francophonie. Et à cette occasion, M. Tholam a proposé à M. Macron l'élévation du partenariat stratégique au niveau de partenariat stratégique global, qui évidemment est une marque de confiance, une marque d'amitié, de confiance de la part du Vietnam vis-à-vis de la France. Et puis, pour nous, Français, c'est un engagement, évidemment, à renforcer notre coopération avec le Vietnam. Quels sont les axes de coopération stratégique que la France et le Vietnam continueront de prioriser en 2025? Le premier, c'est sur l'énergie. La France peut apporter sa contribution en la matière, bien sûr pour continuer le développement des énergies renouvelables, mais aussi pour accompagner le Vietnam dans le développement de l'énergie nucléaire. Le deuxième secteur, c'est celui des transports, bien sûr, les transports ferroviaires en particulier. Nous suivons avec beaucoup d'attention le projet de la ligne TGV. Et puis le troisième du sujet, qui a aussi été évoqué à Paris par le secrétaire général M. Tholam, c'est celui du développement d'une agriculture durable, de l'agroécologie. Le Vietnam s'oriente vers une nouvelle ère de développement avec plusieurs objectifs ambitieux. Donc, comment la France continue-t-elle à accompagner le Vietnam dans la démarche d'atteindre ces objectifs? Moi, je crois que ce qu'il faut dans cette année 2025, c'est de continuer à développer une véritable confiance. Et cette confiance, elle se crée autour du partenariat pour la souveraineté. Nous sommes dans un monde très instable. Nous voyons à l'œuvre des logiques qui auraient tendance à recréer des blocs qui s'opposent. Je crois que nos deux pays partagent une vision du monde différente, une vision du monde attachée au respect du droit international, attachée à la liberté de circulation sur les océans, attachée d'une façon générale à tout ce qui peut promouvoir la stabilité et la paix. Et la France, en ce sens-là, est aussi prête à engager son influence internationale au bénéfice aussi du Vietnam. À l'occasion de la nouvelle année, avez-vous des souhaits pour les spectateurs vietnamiens? Je voudrais tout d'abord leur dire merci. Merci pour leur accueil, merci pour leur amitié, la chaleur des contacts que j'ai ici au Vietnam, mais moi, mes compatriotes qui vivent et qui aiment vivre ici au Vietnam, les touristes qui viennent de plus en plus nombreux et qui sont parfaitement accueillis. Et puis je voudrais tout simplement leur dire Chuk Muk Nam Moi. Encore une fois, je vous remercie de cet entretien et je vous souhaite une année remplie de joie et de prospérité. Merci à vous et je vous souhaite de très joyeuses fêtes du Tet. Le vol KT-620 d'Air Asia Cambodia a atterri à l'aéroport international de Nội Bài, marquant le lancement d'une nouvelle ligne internationale reliant Phnom Penh à Hanoï. Cette ligne est desservie par 3 vols directs aller-retour par semaine, tous les lundis, mercredis et vendredis, favorisant ainsi les échanges culturels et touristiques entre le Vietnam et le Cambodge. Ainsi, au cours des 3 premières semaines de 2025, 3 compagnies aériennes internationales ont ouvert de nouvelles lignes à destination de l'aéroport de Nội Bài. Avec des résultats d'exportation records l'année dernière et de nombreuses nouvelles opportunités, le gouvernement a fixé un objectif de croissance de plus de 70 milliards de dollars pour le secteur agricole en 2025. Il s'agit d'un objectif tout à fait réalisable si ce secteur restructure ses produits dans une direction verte et durable. Dès les premiers jours de 2025, le delta du Mekong, le grenier agricole du pays, a accéléré sa production. En 2024, le chiffre d'affaires des exportations de riz du Vietnam a atteint plus de 5,7 milliards de dollars. En 2025, le marché continue de prospérer. Cette usine s'est fixé un objectif de croissance des exportations de 25% par rapport à 2024. L'Europe, le Canada et l'Australie ont encore une grande marge de croissance. Nous encouragerons la production de qualité pour en augmenter la valeur. Outre le riz, d'autres groupes d'exportation clés, tels que les fruits de mer et les fruits visent également une croissance de 10 à 20% en 2025.
Actuellement, les usines modifient leurs méthodes de production pour diversifier leurs produits et conquérir davantage de marchés d'exportation. Nous promouvons la qualité des produits et la transformation pour l'exportation vers l'Europe, les États-Unis et le Japon. Nous promouvons activement le commerce pour élargir les marchés d'exportation vers les grands marchés ayant besoin de produits agricoles du delta du Mékong. Dépasser rapidement les 25 milliards de dollars de chiffre d'affaires à l'exportation est l'objectif que vise le delta du Mékong en 2025. Une organisation efficace de la production, la garantie de produits de haute qualité et la promotion des exportations aideront cette industrie à continuer de prospérer. À l'approche des Tết, les supermarchés de Hanoï sont très fréquentés. Toutefois, cette année, les consommateurs dépensent avec prudence. De plus en plus de consommateurs choisissent des produits respectueux de l'environnement ou des produits verts. Il s'agit d'un changement positif qui reflète la tendance de la communauté vers une consommation plus durable et responsable. Comme de nombreux consommateurs de Hanoï, Hương achète régulièrement ses produits de première nécessité dans les supermarchés, car elle est sûre de la qualité des produits qu'ils proposent. Lorsque je choisis des produits, je privilégie toujours la qualité, en particulier les légumes et les fruits biologiques, afin de garantir la santé de ma famille à l'approche du thé. Les stands de légumes, de fruits et de nourriture sont toujours bondés avant le Tết. La plupart des acheteurs recherchent des produits propres et d'origine naturelle à des prix raisonnables. Chaque année, notre famille choisit uniquement des produits d'origine claire et de qualité garantie. Le nombre de clients a progressivement augmenté principalement au cours des 2 semaines précédant le Tết, mais les prix de la plupart des articles sont restés stables. De nombreux acheteurs préfèrent les produits provenant de différentes régions, en particulier les spécialités locales qui sont marquées et reconnues dans le cadre du programme OCOP. Ces dernières années, les produits OCOP ont été très appréciés. Nous choisissons également souvent des spécialités locales comme cadeaux pour les clients. Pour les produits OCOP, nous accordons la priorité à leur inclusion dans les chaînes de vente des supermarchés et nous utilisons les canaux médiatiques pour accroître leur portée. Les produits qui garantissent la qualité auront un large attrait. La demande croissante de produits verts marque une évolution positive vers une consommation durable et responsable. Ce changement favorise une concurrence saine entre les entreprises, tout en favorisant la protection de l'environnement et le développement durable. Ces jours-ci, les communautés vietnamiennes du monde entier, notamment en Europe, organisent de nombreuses activités significatives pour accueillir le nouvel an lunaire. L'atmosphère de célébration du Tết, loin de la patrie, est très chaleureuse et spacieuse, aidant ceux qui sont loin du pays natal à apaiser leur mal du pays à l'arrivée du Tết. Pour eux, le Tết n'est pas seulement une occasion de préserver les valeurs traditionnelles, mais aussi une volonté de transmettre la culture à la jeune génération. Aller au marché, nettoyer la maison, préparer un bon repas du Tết avec du bánh chưng, du nem et même faire des fleurs de pêcher à la main. Ces activités sont maintenues depuis de nombreuses années dans la famille de M. Sang à Rouen en France à chaque fête du Tết. Peu importante à quel point il est occupé, il essaie toujours de préparer un Tết complet. Je me sens très heureux lorsque tout le monde peut se réunir pour célébrer le Tết. Toute la famille s'est préparée ensemble pour la célébration du réveillon du Tết. J'ai appris à ma fille à emballer du bánh chưng. Cette année, sa famille a accueilli des invités spéciaux, de nouveaux étudiants venus du Vietnam célébrant le Tết pour la première fois en France. Au début, j'étais triste de ne pas pouvoir célébrer le thé au Vietnam, mais maintenant je m'y suis habitué grâce à mes compatriotes.
L'atmosphère du Tết ici est très amicale et joyeuse. En République tchèque, un espace culturel imprégné des couleurs du Tết a été recréé, attirant la participation de 300 personnes. Des plus jeunes aux plus âgés, tout le monde porte l'áo dài et ressent la joie du Tết. L'un des points forts du programme est la réalisation de performances artistiques par des Vietnamiennes. Chaque représentation exprime la fierté et l'amour de la patrie. À l'arrivée du thé, les émotions sont toujours fortes et la nostalgie de la patrie est brûlante. Tout le monde n'a pas les conditions pour revenir au Vietnam, alors nous avons organisé ensemble cette fête. J'espère que tout le monde gagnera beaucoup d'argent pour pouvoir retourner dans son pays d'origine lors du prochain Tết. Même s'ils sont loin de leur pays d'origine, le Tết est toujours très proche dans le cœur des Vietnamiens d'outre-mer. Le Tết n'est pas seulement une occasion pour la communauté vietnamienne de se réunir et d'apaiser son mal du pays, mais aussi un pont pour que la culture vietnamienne soit transmise à la jeune génération et diffusée auprès des amis internationaux. Avez-vous... Ok anh. Avez-vous déjà vu un moule à bánh chưng fabriqué à partir de pièces de Lego comme celui-ci? Les Vietnamiens vivant à Stockholm, en Suède, ont eu cette initiative afin de pouvoir emballer des bánh chưng à l'occasion du Tết traditionnel. Pour eux, le Tết n'est pas seulement une occasion de retrouvailles, mais aussi un symbole secret de l'origine et de la culture vietnamienne. Préserver les coutumes du Nouvel An vietnamien est un moyen pour les générations de Vietnamiens de se souvenir de leurs racines, peu importe où ils vivent dans le monde. Il y a eu des moments où il était exactement minuit au Vietnam et 18h en Suède. J'ai vu en ligne les feux d'artifice au Vietnam et les scènes de retrouvailles familiales. J'ai pleuré dans le bus. Ces dernières années, nous nous réunissons plus souvent à l'occasion du thé pour apaiser le mal du pays. Ici, nous manquons de tout. Nous devons utiliser les feuilles de bananier pour emballer les ban choung. Et il faut chercher à économiser les feuilles de bananier qui font aussi très rares. Nous avons essayé d'emballer des ban choung avec des moules en carton, mais c'est impossible. Alors, nous avons eu l'idée d'en faire avec des morceaux de Lego. Ça marche bien depuis 2 ou 3 ans. Vivant loin du Vietnam depuis plus de 10 ans, chaque année, la famille de Hiệp et Trang confectionne les bánh chưng de différentes manières. Cette année, elle est heureuse de recevoir suffisamment d'ingrédients pour emballer des bánh chưng comme au Vietnam. Nous voulons que nos enfants sachent comment le thé est célébré au Vietnam et ce que les Vietnamiens font lors de cette fête traditionnelle. Ensemble, nous emballons des ban choung, décorons la maison et faisons des fleurs de pêcher. Le Tết est le moment de se tourner vers la source. En 2012, Madame Ngọc Thanh a décidé d'établir un lieu de culte et de pratique bouddhique pour ses compatriotes vivant à Stockholm. Ce lieu est fréquenté notamment pendant le Tết. Nous n'avons que des fleurs de pêcher et d'abricotiers en plastique. Ici, on ne brûle pas de papier votif, on brûle seulement des bougies. Nous sommes vieux maintenant. Nous souhaitons transmettre quelque chose à la jeune génération afin qu'elle puisse connaître les racines culturelles du peuple vietnamien. La communauté vietnamienne en Suède compte environ 17 000 personnes vivant actuellement principalement dans les grandes villes. Chacun a sa propre façon de rester attaché aux traditions nationales et de préserver ses valeurs à travers les générations. Située dans le nord-ouest du Vietnam, la province de Lai Châu possède des conditions naturelles propices à la culture de produits à haute valeur commerciale.
Conscients de cela, les autorités locales ont fait beaucoup d'efforts pour créer des centres de production agricole majeurs, des chaînes de valeur impliquant des agriculteurs, des coopératives et des entreprises ont également été établies. Découvrons quelques-unes des spécialités agricoles de cette province montagneuse dans le reportage qui suit. Mueang Tae est connu depuis longtemps comme le district frontalier le plus déshérité de Lai Châu. Mais peu de gens savent que cet endroit possède réellement plusieurs spécialités uniques. La viande séchée est un plat traditionnel du peuple thaï de Lai Châu. Les morceaux de viande sont marinés avec du piment séché, des graines de zoé et du marken, des épices que l'on trouve uniquement dans les régions montagneuses du nord-ouest. Phin Thị Chien a ouvert une usine de transformation de viande séchée en 2017. Grâce à sa saveur délicieuse et un processus de production propre, en 2022, la viande séchée de Chien a été reconnue comme produit OCOP classé 3 étoiles. Pour être classée 3 étoiles, la viande séchée doit passer par un processus de test de qualité rigoureux. Je dois également respecter strictement les normes de sécurité alimentaire tout en enregistrant un code QR pour la traçabilité. Chien est l'un des ménages ayant le plus grand nombre de produits OCOP dans le district de Mueang Tae. Actuellement, son usine de production compte 5 produits qui ont obtenu la certification OCOP 3 étoiles, à savoir le taro, la carpe herbivore séchée, le porc noir séché, la viande de buffle séchée et la saucisse de porc noir. Il s'agit de produits artisanaux qui respectent strictement les procédures d'hygiène et de sécurité alimentaire. L'obtention des normes OCOP est la prémisse pour rapprocher les spécialités de Mueang Tae des consommateurs. J'ai de plus en plus de clients partout dans le pays. J'ai également eu la chance de présenter mes produits lors des foires à l'étranger. La production mensuelle atteint 50 à 70 kg pour un produit. L'ensemble du district de Mueang Tae compte actuellement 18 produits reconnus comme répondant aux normes OCOP 3 étoiles ou supérieures. En particulier, les ventes et les revenus des entités OCOP, telles que les entreprises coopératives, les ménages de production et d'affaires, ont augmenté de 5 à 10% par rapport à avant. En outre, la mise en œuvre du programme à chaque commune son produit a aidé les ménages du district de Mueang Tae à moderniser leur production et leur gestion. Cela leur permet de construire une marque et de mieux se positionner sur le marché. Pour créer des produits OCOP, il doit y avoir une zone de matières premières. Avant de déterminer et d'évaluer la qualité potentielle du produit, nous avons investi dans la construction des zones de production de matières premières. Les avantages géographiques et humains ont été exploités au maximum pour créer des produits de qualité portant la marque de spécialité de Lai Châu. Le riz Senkou est cultivé dans des champs en terrasse à une altitude de plus de 800 mètres. La source d'eau pour cette culture est principalement l'eau souterraine dans les crevasses des montagnes et la température fluctue toujours entre 22 et 25 degrés Celsius. Ces dernières années, afin de promouvoir la marque de riz Senkou, Lai Châu a construit une zone de production de riz concentré, appliquant de haute technologie. Nous coopérons avec des riziculteurs dans les communes de Mueang Can et Uana en leur fournissant 100% des semences et 50% des engrais. La consommation annuelle de riz Senkou est d'environ 100 tonnes et celle de riz gluant tam pomme est d'environ 60 à 70 tonnes. En 2023, le riz Senkou de Thanh Nguyen est l'un des 36 produits OCOP nationaux typiques certifiés par le ministère de l'Industrie et du Commerce. Grâce à l'expansion des zones de riz de haute qualité, les entreprises et les coopératives de la province peuvent investir et construire la marque de riz de spécialité de Lai Châu. À travers le programme à chaque commune son produit. Notre bénéfice annuel est d'environ 4 à 500 millions. Le programme à chaque commune son produit permet de faire connaître les produits locaux à de nombreux consommateurs dans et hors du pays. À l'avenir, l'entreprise va également essayer d'élargir la zone de culture. Les clients peuvent se renseigner facilement de la zone culture en scannant le code QR sur l'emballage. Jusqu'à présent, la province de Lai Châu compte 11 produits de riz répondant aux normes OCOP 3 et 4 étoiles.
Le choix de produits typiques associés aux atouts locaux a aidé Lightshow à obtenir de nombreux succès dans la mise en œuvre du programme OCOP. En plus d'encourager les habitants à participer davantage à ce programme, nous mettons également en place des mesures de soutien pour les aider à développer de nouveaux produits certifiés OCOP, notamment dans les districts lointains et défavorisés. Le développement des zones de matières premières de haute qualité et la production propre à grande échelle associée au développement des produits OCOP ont apporté des résultats positifs dans les districts purement agricoles de Lightshow. Le programme À chaque commune son produit de Lightshow a progressivement créé de plus en plus de produits avec des marques fortes, formant des liens de production selon des chaînes de valeur durables. Cela a attiré la participation de nombreux secteurs économiques, ouvrant de nouvelles perspectives pour les spécialités agricoles de cette province montagneuse. En fin du journal, découvrons tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam pour demain. C'est la fin de notre édition. Merci pour votre fidélité. Et au nom de notre équipe, nous vous souhaitons une excellente année du serpent, beaucoup de santé et de joie. Au revoir et à très bientôt.